L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a déclaré recevable le jeudi 30 avril 2026 une proposition de loi portant sur l'organisation du référendum. Ce texte transmis à la Commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale pour examen en 10 jours vise à moderniser un cadre juridique datant de 2005 et à préciser les modalités d'organisation de validation des résultats et de contentieux électoral tout en introduisant un mécanisme de transition institutionnelle. Toutefois, conformément à l'article 218 de la Constitution, une révision constitutionnelle peut être initiée par le président, le gouvernement, le Parlement ou par une pétition de 100 000 citoyens. En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a annoncé le renforcement du dispositif de contrôle des ressources minières afin d'assurer une meilleure traçabilité et certification des productions. Ces décisions visent à lutter contre la contrebande et à sécuriser les revenus issus du secteur extractif, considéré comme stratégique pour l'économie nationale. Les autorités entendent ainsi assainir les circuits de commercialisation des minerais et renforcer la gouvernance du secteur dans un contexte de valorisation accrue des ressources naturelles du pays. D'ailleurs, l'État estime les pertes liées à l'exploitation minière illégale à environ 150 milliards de francs CFA par an. Le 30 avril 2026, la Cameroun Postal Services a lancé un appel d'offres pour l'acquisition de 400 terminaux de paiement électronique Android dans le cadre de la modernisation de ses services financiers. Le marché estimé à 142 millions de francs CFA, toutes taxes comprises, est financé par le budget 2026 de l'entreprise. Les offres sont attendues jusqu'au 8 juin 2026 avec ouverture des plis. Le projet vise à renforcer la digitalisation des paiements et l'intégration sur le Switch et Mex Payment. D'ailleurs, le pays compte désormais 8 millions d'utilisateurs de mobile banking et 21 millions de comptes de mobile money actifs en 2026. Au Gabon, les enseignants des établissements confessionnels menacent d'entrer en grève à partir du 4 mai 2026 pour protester contre le retard de leur mise en solde. Réunis en collectif représentant les ordres catholiques protestants de l'Alliance chrétienne islamique, ils ont exprimé leur mécontentement lors d'un point de presse tenu le 27 avril 2026. Selon leur porte-parole, cette situation contraste avec les engagements pris par les autorités de la transition, notamment l'octroi de 1000 postes budgétaires le 30 août 2023. Malgré la mise en place d'une commission et la signature de fiches administratives, les enseignants affirment qu'aucune régularisation salariale n'a encore été effective plus de 4 mois après les annonces officielles. Au Congo, lors d'un atelier de formation des administrateurs d'académies et centres de formation de football achevé le 1er mai 2026 à l'initiative de l'UNIFAC, en partenariat avec la FECOFOOT visant le renforcement de la structuration des académies, la détection des talents et la gouvernance du football de base conformément aux standards de la CAF et de la FIFA. L'expert FIFA régional, Étienne Sokeng, a insisté sur la nécessité d'une organisation rigoureuse, de compétition adaptée à l'âge et de plans de performance pour assurer un développement durable.